La Genèse, chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors, « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Puis Dieu dit, « Qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer. » Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui étaient sous l'étendue des eaux qui étaient au-dessus, et ce fut ainsi. Dieu appela cette étendue « ciel ». Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Puis Dieu dit, « Que les eaux d'au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit, pour que la terre ferme paraisse. » Et ce fut ainsi. Dieu appela terre la terre ferme, et mer l'amas des eaux. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, « Que la terre se couvre de verdure, de l'herbe portant sa semence, et de chaque espèce d'arbre produisant du fruit, portant chacun sa semence, partout sur la terre. » Et ce fut ainsi. La terre fit germer de la verdure, chaque espèce d'herbe portant sa semence, et chaque espèce d'arbre produisant du fruit, portant chacun sa semence. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Puis Dieu dit, que, dans l'étendue du ciel, il y ait des luminaires pour distinguer le jour de la nuit et pour qu'ils marquent les saisons, les jours et les années. Que, dans l'étendue du ciel, ils servent de luminaires pour illuminer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand pour qu'il préside au jour et le plus petit pour qu'il préside à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Il les plaça dans l'étendue du ciel pour illuminer la terre, pour présider au jour ainsi qu'à la nuit et séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Puis Dieu dit, que les eaux foisonnent d'une multitude d'êtres vivants, et que des oiseaux volent au-dessus de la terre dans l'étendue du ciel. Alors Dieu créa chaque espèce de grands animaux marins, et chaque espèce d'êtres vivants qui se meuvent et foisonnent dans les eaux, et chaque espèce d'oiseaux ailés. Dieu vit que c'était bon. Et il les bénit en ces termes. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux aussi se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Puis Dieu dit, que la terre produise chaque espèce d'êtres vivants, chaque espèce de bestiaux, de reptiles et d'insectes, ainsi que d'animaux sauvages. Et ce fut ainsi. Dieu fit chaque espèce d'animaux sauvages, il fit chaque espèce de bestiaux, chaque espèce de reptiles et d'insectes. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne, pour vous en nourrir, toute plante portant sa semence partout sur la terre et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Je donne aussi à tout animal de la terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se meut à ras de terre et à tout être vivant, toute plante verte, pour qu'ils s'en nourrissent. » Et ce fut ainsi. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé. C'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Genèse 2. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Le septième jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le septième jour, il en fit un jour saint, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Voici l'histoire de ce qu'est advenu au ciel et sur la terre lorsqu'ils furent créés. Au temps où l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel,
il n'existait encore sur la terre aucun arbuste, et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. De l'eau se mit à sourdre et à irriguer toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol, et lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres portant des fruits d'aspect agréable et délicieux. Et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre de la détermination du bien et du mal. Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin. De là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. Il contourne tout le pays de Havila, où se trouve de l'or, un or d'excellente qualité. On trouve aussi dans cette contrée de l'ambre parfumé et la pierre précieuse appelée onyx. Le deuxième fleuve s'appelle Gihon. Il parcourt tout le pays de Couche. Le troisième fleuve s'appelle le Tigre. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme: mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu, qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria: voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On la nommera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, sans en éprouver aucune honte. Genèse 3. Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme: vraiment, Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme: mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Alors les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda: où es-tu? Celui-ci répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu. Alors je me suis caché. Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Adam répondit: la femme que tu as placée auprès de moi, c'est elle qui m'en a donné, et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme: pourquoi as-tu fait cela? C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent: puisque toi tu as fait cela, tu es maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre, tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance.
Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Dieu dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles, et c'est dans la souffrance que tu mettras au monde tes enfants. Tes attentes seront tournées vers ton mari, mais lui, il te dominera. » Il dit à Adam, « Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras des produits du sol. Tu en tireras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque tu as été tiré de celle-ci. Car toi, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » L'homme nomma sa femme Ève, vie. Elle est devenue en effet la mère de toute vie humaine. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Puis il dit, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour décider du bien et du mal. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. » Alors l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden, avec une épée flamboyante, tournoyant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de la vie. Genèse 4. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn et son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, domine-le. » Mais Caïn dit à son frère Abel, « Allons au champ. » Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn, « Où est ton frère Abel? » « Je n'en sais rien, répondit-il. « Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu lui dit, « Qu'as-tu fait? J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu es maudit et chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera désormais ses produits. Tu seras errant et fugitif sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Ma faute est trop lourde à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile, et je devrais me cacher loin de toi. Je serai errant et fugitif sur la terre, et si quelqu'un me trouve, il me tuera. » L'Éternel lui dit, « Eh bien, si on tue Caïn, il sera vengé 7 fois. » Et l'Éternel marqua Caïn d'un signe pour qu'il ne soit pas tué par qui le rencontrerait. Caïn partit loin de l'Éternel. Il alla séjourner au pays de Nod, le pays de l'errance, à l'orient d'Éden, le pays des délices. Caïn s'unit à sa femme, elle devint enceinte et mit au monde Hénoc. Caïn bâtissait une ville qu'il appela Hénoc du nom de son fils. Hénoc fut l'ancêtre d'Irad, qui eut pour descendants Méhouyaël, Métouchaël et Lémec. Lémec prit 2 femmes pour épouses. L'une s'appelait Ada et l'autre Tsilia. Ada mit au monde Yabal, le père des nomades habitant sous des tentes et au milieu de leurs troupeaux. Il avait pour frère Yubal, le père de tous ceux qui jouent de la lyre et de la flûte. Tsilia, de son côté, mit au monde Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments de bronze et de fer. La sœur de Tubal-Caïn s'appelait Naama. Lémec dit à ses femmes, « Ada et Tsilia, écoutez-moi bien. Femmes de Lémec, et prêtez l'oreille à ce que je dis. J'ai tué un homme pour une blessure et un jeune enfant pour prix de ma plaie. Caïn sera vengé 7 fois, et Lémec 77 fois. Adam s'unit encore à sa femme, et elle mit au monde un fils qu'elle nomma Seth, car, dit-elle, Dieu m'a suscité une autre descendance pour remplacer Abel que Caïn a tué. Seth aussi eut un fils qu'il appela Énoch. C'est à cette époque-là qu'on a commencé à prier l'Éternel. Genèse 5. Voici l'histoire de la famille d'Adam.
Quand Dieu créa les êtres humains, il les fit de telle sorte qu'ils lui ressemblent. Il les créa hommes et femmes, il les bénit et leur donna le nom d'homme le jour où ils furent créés. Adam était âgé de 130 ans quand il eut un fils qui lui ressemble, qui soit son image. Il lui donna le nom de Seth. Après cela, Adam vécut encore 800 ans et il eut d'autres enfants. La durée totale de sa vie fut de 930 ans, puis il mourut. Quand Seth fut âgé de 105 ans, il eut pour fils Énoch. Après cela, il vécut encore 807 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 912 ans. Quand Énoch fut âgé de 90 ans, il eut pour fils Kénan. Après cela, il vécut encore 815 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 905 ans. Quand Kénan fut âgé de 70 ans, il eut pour fils Mahalaleel. Après cela, il vécut encore 840 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 910 ans. Quand Mahalaleel fut âgé de 65 ans, il eut pour fils Yéred. Après cela, Mahalaleel vécut encore 830 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 895 ans. Quand Yéred fut âgé de 162 ans, il eut pour fils Enoch. Après cela, il vécut encore 800 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 962 ans. Quand Enoch fut âgé de 65 ans, il eut pour fils Mathusalem. Après cela, Enoch mena sa vie sous le regard de Dieu durant 300 ans et il eut d'autres enfants. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. Enoch vécut en communion avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit. Quand Mathusalem fut âgé de 187 ans, il eut pour fils Lémec. Après cela, il vécut encore 782 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 969 ans. Quand Lémec fut âgé de 182 ans, il eut un fils. Il l'appela Noé, consolation, en disant « Celui-ci nous consolera de notre travail et de la tâche pénible que nous impose ce sol que l'Éternel a maudit. » Après cela, Lémec vécut encore 595 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 777 ans. Quand Noé fut âgé de 500 ans, il eut pour fils Sem, Cham et Japheth.